Le Vercors a une histoire, celle de la résistance. C'était un massif de montagnes carrément impénétrables, des forêts touffues, un paysage de rochers. On ne pouvait rentrer que par cette faille dont je parlais la dernière fois, une faille étroite dans le roc. Il n'y avait qu'une route. Et cette route montait en lacet, d'un côté avec un abîme très très profond, et de l'autre, le roc. On était dans le rocher. Le rocher couvrait la tête de ceux qui passaient. Cette route était creusée dans le roc. Et elle montait sec. Et l'hiver, cette montagne, cette région était couverte de neige. Une neige épaisse tout l'hiver. Et c'est comme ça que les gens qui voulaient résister à l'invasion allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ont décidé de se cacher là, dans ce qu'on appelait un maquis. Il y avait plusieurs maquis en France pendant cette guerre, mais le massif du Vercors était l'un des plus importants maquis de France. Et mon professeur d'histoire-géographie à l'école secondaire nous racontait comment, le jour où il avait reçu une lettre officielle lui disant qu'il devait être réquisitionné pour aller travailler en Allemagne comme prisonnier de guerre, avait refusé de partir. Et il avait juste pris un sac, mis quelques vêtements, et il avait rejoint le maquis de Vercors. Et les résistants sont là, et ils sont restés là pendant toute la guerre, jusqu'au moment où les Allemands ont découvert le Vercors, et ont découvert que la meilleure manière d'envahir le Vercors, ils ne pouvaient pas passer par en bas, parce que la porte était complètement bloquée par un énorme rocher qui avait été placé là exprès. Alors ils sont arrivés en planeur et ils sont atterris dans une prairie tout en haut du Vercors, sur le plateau. Et de là, ils sont passés de village en village et ils ont massacré la population. Et si vous y allez, vous voyez des plaques. Ici est mort des noms de gens ordinaires. Jean Dupont, 14 ans. Jacques, 17 ans. Des jeunes qui faisaient peut-être partie des maquisards, mais aussi des gens ordinaires qui vivaient leur vie dans ces villages et qui ont été massacrés. Et ces souvenirs ont continué à être passés de génération à génération. Et chaque année, à Romans en particulier, mais dans d'autres villes également, il y a des célébrations de mémoire, des commémorations, comme on dit, où les gens racontent, les anciens combattants qui, quand j'étais assez jeune, étaient encore là, étaient encore vivants. Aujourd'hui, beaucoup de ces gens sont morts. Sinon, ils auraient 80 ans, 90 ans. Ça s'est passé il y a longtemps, dans les années 40. Ces gens racontaient leurs histoires, ils les enregistraient. Il y a des mémoires enregistrées. Il y a des musées du Vercors où on se souvient de ce qui s'est passé. Et c'est très important. Pour moi, le Vercors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. De penser que si j'étais là aujourd'hui, c'est parce que d'autres avaient sacrifié leur vie pour moi. Il y avait des gens qui étaient assez courageux pour ne pas se terrer chez eux et attendre que ça passe, mais qui sont sortis et qui se sont battus pour que la France reste la France. Et je vous souhaite de comprendre, les uns et les autres, je vous souhaite de comprendre ce que c'est l'histoire, spécialement au niveau local.